Chapitre 17. Les lentilles minces convergentes. Cours. On va commencer par des rappels de secondes. Une lentille mince convergente est constituée d'un milieu transparent, ça peut être du verre ou du plastique. On la reconnaît parce qu'elle est plus épaisse au centre que sur les bords et elle dévie la lumière par réfraction. Pour schématiser la lentille convergente, nous la représentons par une double flèche. La forme de la pointe de la flèche nous indique en fait que les bords sont plus minces que le centre. On représente son centre optique et on trace l'axe optique perpendiculaire au plan de la lentille et passant par le centre optique. Le foyer image f' d'une lentille convergente, c'est le point où convergent tous les rayons parallèles à l'axe optique et provenant d'une direction lointaine. La distance qui sépare le centre optique O de la lentille et son foyer image f' est appelée distance focale f' de la lentille. Nous voyons ici que le centre optique est situé à cet endroit-là. Tous les rayons parallèles à l'axe optique provenant d'une direction lointaine convergent après la lentille au foyer image f' de la lentille. La distance focale de la lentille correspond à la distance entre le centre optique O et le foyer image f'. Construction géométrique d'une image, tracé des rayons. Tout d'abord, on représente un objet AB par un segment orienté perpendiculaire à l'axe optique, le point A appartenant à l'axe. Donc, nous avons la lentille convergente représentée par la double flèche, l'axe optique horizontal passant par le centre O de la lentille. J'ai représenté le foyer image f' de la lentille. L'objet AB représenté par un segment fléché avec le point A sur l'axe optique. On peut obtenir l'image A'B' de l'objet AB de façon géométrique. Tous les rayons lumineux issus du point B et ayant traversé la lentille vont se croiser au point image B'. Pour trouver la position du point B', nous allons tracer trois rayons particuliers. Tout d'abord, le rayon lumineux issu de B qui arrive parallèlement à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image f' de la lentille. Nous avons tracé un rayon lumineux passant par le point B, arrivant sur la lentille, il émerge en passant par f'. La position de l'image B' sera quelque part sur ce rayon lumineux. Traçons un deuxième rayon caractéristique. Le rayon lumineux issu de B qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc, j'ai représenté en vert le rayon lumineux issu de B et passant par le centre optique. Il n'est pas dévié, il continue sa trajectoire. Les deux rayons se croisent en un point qui est l'image B' du point B. Pour en être certain, ou pour vérifier la construction, traçons un troisième rayon caractéristique. Le rayon lumineux issu de B qui passe par le foyer objet F de la lentille repart parallèle à l'axe optique. Alors, une lentille possède deux foyers, un foyer principal image F' et un foyer principal objet F. Le foyer principal objet F se situe avant la lentille convergente. Le foyer image principal F' se situe après la lentille. La distance OF' est égale à la distance OF. F' est le symétrique du point F par rapport au point O. Donc traçons le rayon lumineux issu de B et passant par le foyer principal objet F. En traversant la lentille, il ressort parallèlement à l'axe optique. Et nous vérifions que les trois rayons convergent en un même point, B', qui est l'image du point B. Une fois qu'on a déterminé la position de B', on positionne alors la position A' de l'image du point A sur l'axe optique, car quand le segment AB est perpendiculaire à l'axe optique, le segment A'B' l'est aussi. Et comme A se situe sur l'axe optique, A' se situe sur l'axe optique. Donc j'ai représenté en violet l'image A'B' de l'objet AB.
Grandeur algébrique, soit un axe orienté, tel que celui que je viens de tracer, et un segment CD, tel que la longueur du segment CD vaut 5 cm. C et D sont placés dans cet ordre dans le sens de l'orientation de l'axe. À ce moment-là, la mesure algébrique CD, qu'on note CD avec une barre au-dessus, est positive et vaut plus 5 cm, parce que D se situe après le point C, suivant l'orientation de l'axe. Soit un axe orienté et un segment CD, tel que CD est égal à 5 cm, et cette fois-ci, D et C sont placés dans cet ordre, dans le sens de l'orientation de l'axe. D est situé avant le point C. Alors la mesure algébrique CD est négative et vaut moins 5 cm, car D est situé avant le point C par rapport à l'orientation de l'axe. On oriente souvent l'axe optique de gauche à droite. Cela correspond au sens de déplacement des rayons lumineux que l'on va considérer. Et l'axe transversal, l'axe vertical, est orienté du bas vers le haut. Si bien que si on a le point objet A et le point image A', tel que indiqué sur le schéma, la distance algébrique OA, appelée aussi position de l'objet A, est négative. Et la distance algébrique OA', appelée position de l'image A', est positive. Distance focale F' émergence. La distance focale F', c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille du foyer image F'. On a alors distance focale F' est égale à mesure algébrique OF'. Pour une lentille convergente, la distance focale est positive. La vergence de la lentille, c'est l'inverse de la distance focale de la lentille. On la note grand C. Grand C est égal à 1 sur F'. On exprime la distance focale en mètres et la vergence en dioptrie. Notez delta. Les dioptries sont l'équivalent de l'inverse des mètres. Grandissement. Le grandissement d'une image A'B' par rapport à un objet AB se note gamma et se calcule en faisant le rapport de la taille algébrique A'B' de l'image sur la taille algébrique de l'objet AB. Considérons cette figure avec l'objet AB, son image A'B' et le rayon lumineux issu de B et passant par le centre optique de la lentille. Nous reconnaissons ici une configuration de Thalès. Nous allons appliquer le théorème de Thalès au triangle OAB et OA'B', au triangle assuré. Nous avons donc A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. Le grandissement peut donc également se calculer en faisant le rapport des positions algébriques de l'image et de l'objet. Le grandissement est égal à la position algébrique OA' de l'image sur la position algébrique OA de l'objet. Si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, l'image A'B' est dite agrandie. Elle est plus grande que l'objet. Si la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1, l'image A'B' est réduite. Elle est plus petite que l'objet. Si le grandissement est négatif, l'image est dans le sens contraire de l'objet, on dit qu'elle est renversée. Si le grandissement est positif, l'image est dans le même sens que l'objet, on dit qu'elle est droite. Grand 2, relation de conjugaison de Descartes. Les positions de l'objet et de l'image sont reliées par une relation mathématique qu'on appelle relation de conjugaison de Descartes. L'inverse de OA' moins l'inverse de OA est égal à l'inverse de OF'.
l'inverse de la position algébrique de l'image moins l'inverse de la position algébrique de l'objet est égal à l'inverse de la distance focale de la lentille ou encore est égal à la divergence. Dans cette relation, il faut exprimer les différentes distances dans la même unité. Considérons cette figure et démontrons la relation conjugaison de Descartes. Pour cela, nous allons rajouter le point I. Le point I, considérons le point I comme étant le proche orthogonal du point B sur la lentille. Nous allons considérer les triangles OIF' et F'A'B'. Là encore, nous allons appliquer le théorème de Thalès. En appliquant le théorème de Thalès, nous obtenons que le rapport de la distance algébrique F'O et de la distance algébrique F'A' est égal au rapport de la distance algébrique OI sur la distance algébrique A'B'. La distance algébrique OI est égale à la distance algébrique AB. Donc nous le remplaçons dans la relation. Nous reconnaissons ici AB sur A'B' qui est égal à l'inverse du grandissement, l'inverse de gamma. Comme gamma est égal à OA' sur OA, l'inverse de gamma est aussi égal à OA sur OA'. Donc je vais remplacer AB sur A'B' par OA sur OA'. Nous allons passer à l'inverse de chacun des membres. Nous obtenons F'A' sur F'O est égal à OA' sur OA. Utilisons la relation de Schall. La distance algébrique F'A' c'est égal à la distance algébrique F'O plus la distance algébrique OA'. F'A' est égal à F'O plus OA'. Cette fraction est égale à F'O sur F'O plus OA' sur F'O. On obtient donc que cette fraction est égale à 1 plus OA' sur F'O. Divisons chacun des membres par OA'. Nous obtenons 1 sur OA' plus 1 sur F'O égale 1 sur OA. Nous allons passer 1 sur F'O dans le membre de droite. Nous obtenons donc 1 sur OA' est égal à 1 sur OA moins 1 sur F'O. Faisons passer 1 sur OA dans le membre de gauche. Nous obtenons 1 sur OA' moins 1 sur OA égale moins 1 sur F'O. Enfin, l'opposé de la distance algébrique F'O est égal à la distance algébrique OF'. Nous obtenons donc 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur OF'. Voici la relation de conjugaison démontrée. Si on considère un objet à l'infini sur l'axe optique, alors comme la distance OA est infiniment grande, nous allons avoir l'inverse de cette distance algébrique OA qui tend vers 0. Plus vous divisez 1 par un nombre très grand, plus le rapport tend vers 0. Alors appliquons la relation de conjugaison de Descartes. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Donc si A est à l'infini sur l'axe optique, l'inverse de OA tend vers 0. Donc on peut simplifier. Nous avons 1 sur OA' qui est égal à 1 sur OF'. En faisant une identification des deux membres, nous obtenons que A', l'image du point A, est confondue avec le foyer principal image de la lentille.
L'image A' du point A situé à l'infini sur l'axe optique est confondue avec le foyer principal image F' de la lentille. L'image d'un objet à l'infini, c'est-à-dire très éloigné de la lentille, se forme dans le plan focal image de la lentille. Alors qu'est-ce qu'on appelle un objet à l'infini en optique? Pour considérer qu'un point A est situé à l'infini sur l'axe optique, il faut que la distance OA soit supérieure à 10 fois la distance focale de la lentille. Soit maintenant un objet situé dans le plan focal objet d'une lentille convergente. Alors A est confondu avec le foyer principal objet F de la lentille. D'après la relation de conjugaison de Descartes, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. Je vais donc remplacer ici A par F. Nous obtenons 1 sur OA' moins 1 sur OF est égal à 1 sur OF'. Faisons passer 1 sur OF dans le membre de droite. Nous avons l'inverse de la distance algébrique OA' qui est égale à l'inverse de la distance algébrique OF plus l'inverse de la distance algébrique OF'. Or, la distance algébrique OF est l'opposé de la distance algébrique OF', puisque F' est le symétrique du point F par rapport au centre optique O. Nous obtenons que l'inverse de la distance algébrique OA' est nul. Cela signifie que la distance algébrique OA' tend vers l'infini. Le point A' est rejeté à l'infini sur l'axe. L'image d'un point situé au foyer principal objet F d'une lentille se forme à l'infini sur l'axe optique. L'image d'un objet situé dans le plan focal objet de la lentille se forme à l'infini. Le plan focal objet est le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer principal objet F. Le plan focal image de la lentille est le plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par le foyer principal image F'.